Bonjour aux membres et aux amis de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud de Saint-Hubert. Eh bien, votre message de milieu de semaine, en parlant de semaine, j'espère que jusqu'à date, votre semaine, votre fin de semaine, votre semaine c'est bien déroulé. Quand je parle de bien déroulé, mais je fais référence à ce qu'on vit avec l'histoire du confinement puis du COVID-19. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires, qui laissent des commentaires, qui sont encourageants, qui sont édifiants. Merci aussi pour certains qui m'envoient des exhortations. Dans ce sens, il y a un frère, par exemple, qui m'a demandé, il disait, hey, pourquoi tu pries pas avant de faire tes messages? Pour la raison, c'est que dans l'assemblée, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, en fait, je vais vous dire un petit peu la démarche. C'est je vais citer un passage d'écriture qui va être un passage d'écriture d'ouverture pour un message. Je vais avoir un mot de prière et je vais continuer. Eh bien, la raison est la suivante, c'est que je ne fais pas du live. C'est les messages que je sais que certains pasteurs avec qui on a une relation font des messages live, parfait. Ils font un très très bon travail. Ce qui n'est pas mon cas, c'est du pré-enregistré dans la semaine avant de pouvoir mettre ça en ligne. Moi, je l'ai fait comme ça, c'est comme ça que je suis à l'aise de le faire. Et il n'y a personne qui est nécessairement bon dans une gestion de crise. On n'a pas été formé à ça. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et maintenant, ben, c'est comme ça que je le fais. Comme c'est pas du live, je me demande c'est quoi la pertinence de vous demander de vous joindre à moi dans une prière qui a été déjà faite d'avance. Donc, je sais pas trop. Par contre, ce qui m'empêche pas de prier avant de faire les messages, il y a beaucoup de prières dans un seul message. En fait, souvent, il y a de la méditation, il y a de la prière, il y a de la considération. Et avant d'emporter les messages, oui, effectivement, je demande au Seigneur, en privé, en fait, ce que vous ne voyez pas à l'écran, de guider mon message, c'est-à-dire d'enlever ce qu'il ne veut pas que je dise au final, si c'est dans mes notes, ou de rajouter peu importe ce qu'il veut selon l'inspiration de l'Esprit au moment où je livre le message. Donc, merci à tous ceux qui encouragent. Merci aussi à Dominique Blouin qui, dimanche passé, nous a apporté la parole. A été très édifiant, comme j'ai déjà mentionné. Puis, encore une fois, je suis convaincu qu'on va avoir d'autres occasions de pouvoir avoir Dominique pour nous partager l'Évangile comme il le fait si bien pour dimanche passé. Donc, bon milieu de semaine à tous. La date du 4 mai approche bientôt. J'ai dit ça parce souvent on entend parler comme étant la date fatidique où les choses devraient reprendre un peu leur cours. Je souhaite fortement que nous puissions nous réunir ensemble à nouveau. Au moment de l'enregistrement, je vais être franc avec vous, je ne sais pas encore de quelle façon nous allons réouvrir, puis si nous allons devoir modifier certaines de nos habitudes lors de nos rencontres. J'espère fortement que chacun d'entre nous souhaitera revenir s'assembler à nouveau avec les frères et sœurs en Christ dans l'assemblée à Saint-Hubert. Puisque oui, nous pouvons avoir des prédications en ligne, comme je dis, moi je le fais, d'autres prédicateurs vont le faire, mais en version live. Fait que oui, on peut avoir des prédications en ligne, mais on ne peut pas avoir ce rassemblement au sens biblique. Je dis bien au sens biblique en ligne. Donc, ça veut dire par les médias, par l'Internet. L'Église, bien évidemment, vous le savez, pour plusieurs, ce n'est pas un bâtiment. C'est l'ensemble des gens qui sont réunis ensemble. C'est ça qui forme l'Église. Donc, le mot Église vient du latin puis du grec qui se dit ecclésia, qui veut dire assemblée. Ouais, mais nous on est assemblés par Internet. Non, parce que ce mot-là, selon l'étymologie, vient d'un autre mot qui se prononce akaleo, qui veut dire appelé à être sorti, appelé en dehors. Donc, nous sommes appelés à nous assembler en sortant de nos maisons. Pour l'instant, on est confinés dans nos maisons, mais et c'est correct pendant que la plaie passe, un peu comme le message que j'avais prêché récemment. Mais on est appelé au final à sortir de nos maisons pour s'assembler dans un lieu donné. Et c'est pourquoi on est appelé une assemblée, une église. C'est pourquoi aussi nous avons ce bâtiment qui nous sert de lieu de rassemblement. Alors voici donc
ce sur quoi je me questionne à propos de nos rassemblements à venir, l'État propose aux écoles, aux institutions scolaires, il propose que nos jeunes retournent, puis c'est correct, j'ai pas de problème avec ça, mais ils savent très bien que ça va être impossible de créer ce qui est un mot, un terme qui est devenu très populaire récemment, ça va être impossible de maintenir cette distanciation sociale entre les jeunes, soit au primaire, soit au secondaire, ou peu importe. Même à d'autres niveaux scolaires. Ça serait ne seulement dans les autobus scolaires, c'est impossible de créer cette distanciation sociale. Donc, dans notre assemblée, un peu comme dans le milieu scolaire, on a des gens de tous les âges. C'est-à-dire, quand je dis qu'on a des gens de tous les âges, c'est un peu comme dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, tu as les enfants, donc tu as les jeunes. Ensuite de ça, tu as ce qui est un groupe d'âge. Ensuite de ça, tu as les enseignants, qui représentent peut-être un autre groupe d'âge. Mais tu as aussi les chauffeurs d'autobus, qui souvent, pour la plupart, sont des pré-retraités, mais aussi brigadiers, brigadières, qui aussi souvent sont des gens d'un âge vénérable, qui font ça vraiment pour arrondir les fins de mois, parce que c'est un travail qui n'est pas à l'année au complet, et que c'est souvent aussi des gens qui sont pré-retraités. Donc, tu as plusieurs couches d'âge, un peu comme dans une assemblée. Donc maintenant, où je me questionne, c'est la façon suivante. Serons-nous imposés en tant qu'assemblée des règles plus strictes comme assemblée que ce qui va être proposé dans le milieu scolaire? C'est-à-dire, est-ce que nous, pour nous assembler ensemble, est-ce qu'on va nous imposer des règles plus strictes que celles qui sont là, qui sont proposées pour rentrer dans un Walmart? C'est c'est la question que je me pose présentement. Ce que je veux dire, c'est que notre assemblée doit rester une assemblée. Ça doit demeurer une église où on se sent bien lorsqu'on se réunit, lorsqu'on va là ensemble. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est important de se plier aux autorités. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je n'ai pas l'intention qu'on fasse autrement. Ce que je souhaite, c'est de ne pas être dans l'obligation d'arriver à un moment donné, d'être obligé de dire, jugez parmi vous, est-ce que c'est plus important d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Je ne voudrais pas être un peu comme les apôtres l'ont fait dans Actes des apôtres, dans le début d'Actes des apôtres. Donc, je ne souhaiterais pas être obligé d'en arriver là. Donc, je me questionne, parce que j'entends des choses, puis je me dis, mettons que ça amène certains points d'interrogation. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que nous demeurions en paix, pouvant encore nous assembler selon nos convictions. Donc, ce que nous devons faire en attendant, et ce que nous devons faire aussi de façon constante, c'est la chose suivante, c'est ce qui nous est proposé dans 1 Timothée, au chapitre 2, versets 1, 2 et 3, nous allons lire. Ça dit là, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. » On va prier pour eux pour qu'on mène une vie paisible. Une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, etc., etc. Donc, c'est bon et agréable à Dieu. De toute évidence, si vous avez déjà été dans un poste de leadership, vous allez vraiment comprendre ce que je vais dire ici, peut-être davantage. C'est que nos dirigeants politiques, c'est des postes de leadership. Puis, ils n'ont pas une tâche facile, puis ça, je le conçois, puis des fois, je regarde ce qu'ils font et j'aimerais pas nécessairement être à leur place, étant moi-même dans une position de leadership. En fait, je suis bivocationnel, donc j'ai deux positions de leadership. Donc, c'est pas une tâche facile, particulièrement pendant cette période-ci. Ils ont des décisions à prendre qui vont avoir des retombées socio-économiques d'envergure et importantes. Donc, c'est pas facile. Puis, ils doivent aussi composer avec la critique, et la critique n'est pas toujours édifiante. Donc, pour ces raisons, nous devons absolument prier pour eux, parce qu'ils n'ont pas une tâche facile. Le stress doit être assez intense quand tu arrives à un certain niveau en politique.
Puis parce que c'est agréable aussi à Dieu qu'on fasse ces choses-là. Mais c'est aussi important qu'on prie pour les dirigeants. Puis c'est important que nous le fassions pour vivre paisiblement, ça nous dit. Puis d'avoir une tranquillité d'esprit, afin de pouvoir exercer notre piété dans l'honnêteté. Donc, pouvoir se réunir ensemble sans avoir de persécution. Dans 1 Pierre 2, au verset 12 jusqu'à 17, ça nous dit là: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est là la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorés de tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc, ça nous dit, donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ces paroles-là? Pas grand-chose. On ne peut plus clair. Nous devons comprendre qu'en ce qui concerne notre piété, notre rassemblement, que pour nous, selon les Écritures, cette chose-là, de se rassembler ensemble, de sortir de nos maisons, de venir dans un lieu donné et de s'unir ensemble, c'est quelque chose qui est essentiel à notre foi. C'est vraiment, c'est un commandement du Seigneur que de s'assembler ensemble. Mais que pour les hommes de ce monde, quand ils nous regardent et qu'ils nous voient faire ça, pour eux, c'est secondaire, ils ne comprennent pas. Puis, voire même inutile. Pourquoi ils ont besoin de se réunir ensemble, ces croyants-là? Ils ont juste à prier chacun de leur bord dans leur maison. Ils n'ont pas vraiment besoin d'être ensemble. Mais pour nous, c'est essentiel. Mais eux autres, ils ne comprennent pas. Et pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que la Bible nous dit qu'ils sont ignorants de ces choses-là. Dans 1 Pierre 2, quand on vient de lire, ça dit: car c'est là la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, etc., etc. Donc, les hommes sont ignorants de ce qui est essentiel à notre piété. Tant que Christ ne les a pas visités, tant qu'ils ne sont pas venus au salut, ben, ils ignorent le bien fondé de ces choses-là. Il nous sera donc important dans les jours et les mois qui suivent d'agir avec sagesse et prudence. Et ça me rappelle un passage, on va dans Matthieu 10. Qu'est-ce que ça nous dit là au verset 16? Ça nous dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. On va falloir agir avec prudence parce que il y a des loups, puis on est des brebis. Donc, il va falloir être prudent pour les mois qui suivent. Plusieurs, probablement à cause de la crise, viennent me voir, ou en fait, pas en personne, mais par intermédiaire des médias sociaux, soit un texto, soit on se parle au téléphone. Mais plusieurs me parlent de ça, ils me disent: est-ce qu'on vit une tribulation présentement? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous dire, les tribulations ne datent pas d'hier. En fait, voici donc, dans le cadre de ce que nous vivons, ce que Dieu a à nous dire au sujet de ça, puis qui va étroitement aussi en ligne avec le message. Dans 2 Timothée, donc pas très loin de notre passage d'ouverture qui était dans 1 Timothée, dans 2 Timothée 3, ça nous dit là, dans 2 Timothée 3,12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, comme on l'a vu dans 1 Timothée, ça nous disait de prier pour les dignités, etc., pour pouvoir vivre notre piété en toute honnêteté. Mais tous ceux qui vont vouloir vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Donc, c'est possible que la persécution vienne d'une façon ou de l'autre.
je souhaite qu'on vive en paix, qu'on puisse continuer à vivre en paix afin que notre piété ne soit pas entravée. En conclusion, j'espère que ça ne sera pas notre cas. J'espère que notre piété ne sera pas entravée, qu'on va pouvoir se réunir ensemble et que tout le monde qui avait l'habitude d'assister dans le bâtiment de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert va avoir le goût, le désir de se réunir ensemble de façon, tout en étant prudent et respectueux des autres. Bien évidemment, on va sûrement avoir du purel à l'entrée, des choses comme ça, c'est certain. Mais j'espère qu'on va avoir encore ce désir de se réunir ensemble, de se démontrer de l'amour les uns envers les autres, parce que c'est à ça que les gens vont reconnaître qu'on est les disciples de Christ. Puis en même temps, c'est un commandement que de s'aimer, et c'est une loi, en fait, que de s'aimer les uns les autres. Et si on ne peut pas s'unir, ben comment est-ce qu'on peut vraiment se démontrer ces choses-là? Ben, de toute évidence, ça ne sera pas aussi efficace. Donc j'espère que ça ne sera pas notre cas, qu'on n'aura pas des entraves. Je souhaite de tout cœur que nous puissions pratiquer nos rassemblements sans inquiétude, en toute quiétude, que le Seigneur nous protège et nous accorde sa grâce en cette période. Cette semaine, ce que je vais faire, je vais vous exhorter à prier pour les autorités, comme ça nous le dit de le faire dans 1 Timothée 2, de 1 à 3, afin que nous puissions vivre notre piété en paix. Sur ce, si jamais vous n'avez jamais fait la connaissance de Jésus-Christ, vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, puis le Sauveur de votre âme, puis vous n'êtes pas certain de votre destinée, puis de votre salut éternel, eh bien, communiquez avec moi en privé, puis je vais m'assurer que vous soyez au courant de comment avoir cette certitude de la vie éternelle auprès du Seigneur Jésus, auprès de Dieu le Créateur. Et sur ce, je vous souhaite une très agréable semaine à tous pour ce qui en reste et on se revoit bientôt dimanche. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.